10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Xabi Alonso a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid, c'est la grosse bombe qui vient de tomber, rien n'avait filtré, rien du tout. On vous a fait même une vidéo aujourd'hui avec nos informations qu'on avait. Xabi va rester. Il s'en va, c'est une dinguerie. Álvaro Arbeloa qui devrait reprendre le relais, ça aussi ça vient de tomber, communiqué officiel du Real Madrid à l'instant. Pablo, réaction extrêmement à chaud là, c'est quoi cette dinguerie? C'est pour ça que je fais ce métier. Parce qu'il se passe des dingueries comme ça et que même quand tu es journaliste et que tu essaies de faire au mieux ton boulot, tu peux te faire avoir par le club. Pour le coup, ils ont vraiment filtré ça à personne. Je suis assez surpris de la méthode, de la manière. Parce qu'il n'y a même pas As ni Marca qui ont sorti des informations juste avant le communiqué officiel du Real Madrid. Vraiment, personne aujourd'hui ne s'attendait à ça. Moi, je vous le dis et je vous le répète, les informations que j'avais depuis hier soir et depuis ce matin, c'était Xabi Alonso reste, malgré tout ce que je vous avais ensuite rajouté, qu'il avait perdu la confiance du président, etc., etc., qu'il n'y avait pas de remplaçant, etc. Mais je suis aussi fier de voir que tout ce travail qu'on a pu faire en décembre, novembre-décembre, avec ces Xabi morts dans le film, etc., et finalement, on était proche de la vérité, voire dans la vérité, et que effectivement, un mois plus tard, Xabi Alonso est bel et bien mort dans le film. Alors, il y a Marca qui dit que ça serait le Real qui l'aurait viré. Donc là, les quotidiens madrilènes, ça va s'arracher les informations sur le sujet. Donc, on va essayer, nous aussi, de voir de notre côté ce qu'on pourra vous dire plus tard dans les prochaines heures, prochains jours. Là, Xabi Alonso aurait demandé à quitter le Real Madrid hier. Et ils ont dû juste acter très vite le Real Madrid. Et c'est donc Álvaro Arbeloa qui prend le relais. T'as raison. Enfin, moi, je suis un peu abasourdi par la C'est une nouvelle. dinguerie, gros. C'est une dinguerie, vraiment. Personne ne s'attendait à ça. Ils sont forts, là. Pour le coup, ils nous ont bien eu tous. Franchement, autant ils arrivent à bien gérer tout ce qui peut être communication quand il faut faire fuiter des choses dans la presse, etc. Autant là, discrétion la plus totale. On est tous surpris. Ça fait depuis Zidane, en fait, que ça. Et encore, Zidane, on avait eu des infos genre à H-1. Là, il y a rien du tout qui est sorti. Non, non, Rien du tout qui est sorti. C'est exceptionnel. c'est une bombe absolument qui vient de tomber. Je sais même pas, en fait, je sais même pas ce qu'on pourrait vous dire d'autre, à part que Arbeloa, il va prendre son poste donc dès demain, conférence de presse. Arbeloa. On peut juste réagir, à mon sens, à cette information, à cette nouvelle. À voir donc en gros qui des deux, parce que le communiqué parle d'un commun accord entre les deux parties. Moi, je pencherais plutôt du coup sur le côté que c'est le Real Madrid qui a potentiellement forcé la main à Xabi Alonso parce qu'effectivement le président n'a plus confiance en Xabi Alonso depuis bien longtemps. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Pour moi, C'était le sujet d'aujourd'hui, hein. C'était ce que je vous avais dit aujourd'hui. Il n'y avait pas de bonne décision à prendre, je pense. pour toi, il n'y avait pas de bonne décision? C'est le virer, c'est une connerie, et le garder, c'était une connerie. Donc moi, je disais que si j'étais Xabi, j'aurais quitté ce club. Et selon As, c'est ce qu'il aurait fait. Selon As, c'est ce qu'il aurait fait. C'est 34 matchs, 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls. Oh, putain, le bilan. 72 buts marqués, 38 buts encaissés, 10 clean sheets, deuxième en Liga, 4 matchs gagnés sur 6 en Ligue des Champions, t'es dans le top 8. Finale perdue, Classico en Super Coupe d'Espagne. T'as fait donc demi-finale de Coupe du Monde des clubs et t'es en huitième de finale de Coupe du Roi. Et tu te fais soit virer, soit c'est lui qui a décidé de partir, je sais pas. Voilà le bilan. Xabi Moi, Alonso. ça m'attriste parce que ça veut dire que c'est les joueurs qui ont gagné. Et ça m'attriste parce que on a une direction qui n'est pas capable de potentiellement changer une décision ou un point de vue. Moi, il est là le vrai fond du problème, c'est que même s'il y a pu avoir un rapprochement entre le vestiaire et le coach ces derniers matchs, on l'a vu dans l'attitude, etc. hier et lors de ces derniers matchs, visiblement, ce fameux groupe de joueurs qui était contre le coach a gagné. Ils ont beau mettre, de toute façon, ils ont beau mettre qui ils veulent là, hein. Là, Arbeloa, il a bousillé moi, je te le dis, Arbeloa, il a bousillé sa carrière. Enfin, en tout cas, ça va beaucoup trop vite pour lui. Je le vois pas réussir dans ce Real Madrid-là, avec ces joueurs-là, et instaurer son football qu'il veut instaurer, parce qu'il a un football qui va dans le sens d'un Xabi Alonso, qui va dans le sens d'un Guardiola, football offensif, etc. On est vraiment dans ce truc-là.
De toute façon, vous le verrez dans les prochains mois. J'espère que le Real Madrid va gagner, moi. J'espère énormément que le Real Madrid va gagner, et même avec un mec comme Arbeloa en tant que coach, parce que c'est le symbole même du madridismo. Mais pour moi, c'est une catastrophe. C'est la preuve même que ce club ne fonctionne pas, à mon sens, que les joueurs ont gagné. Ça, c'est la première information, enfin la première conclusion à avoir de ce de ce bombasso. Les joueurs ont gagné finalement. Tout ce, ils ont réussi à nous faire perdre la Liga parce qu'on avait quand même 5 points d'avance sur le Barça. Derrière, ils ont fait leur cacaboudin et ils ont perdu de l'avance et on n'est plus qu'à 4 points du Barça. Et derrière, ils ont quand même ils ont trouvé le moyen d'aller se plaindre auprès de la présidence par rapport au coach, etc., etc., que le coach ceci, que le coach cela. Ils ont réussi à avoir sa tête. Et derrière, on a un président, une direction qui n'est pas capable, à mon sens, de prendre un certain recul quand la décision est déjà prise dans sa tête. C'est-à-dire que est-ce que c'était le bon timing? 12 janvier, t'as pas de remplaçant. Zidane t'a dit non. Klopp t'a dit non. T'as un Là, mois tu de janvier remplaces. de zinzin. T'as un mois de janvier de zinzin. Mais je suis quand même fier du travail qu'on a accompli, Victor. Parce que on a fait des vidéos sur ce sujet-là depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, on vous rapporte que c'est chaud pour Xabi Alonso. On vous a fait 3 séries de Xabi est mort dans le film pour vous rapporter à chaque fois qu'est-ce qui se passait en interne, etc. On vous a fait ensuite une vidéo pour vous dire que le choix numéro 1 était Zidane, choix numéro 2 était Arbeloa. Visiblement, ça se décante pour Arbeloa. Il y a le communiqué officiel qui est tombé. Écoute, moi, mon premier avis, c'est que c'est une grosse connerie. Et que c'est la preuve que ce club ne fonctionne pas. C'est mon premier avis. Maintenant, je vais laisser du temps au temps. On va voir si les joueurs vont être réceptifs à Arbeloa. Mais s'ils n'ont pas été réceptifs à Xabi Alonso, Victor, ils vont pas être réceptifs à Arbeloa, je suis désolé. Moi, je suis content pour Xabi. Et pour Xabi, sa figure, je pense qu'il aille à Liverpool. Hein. Non, mais Il aille à Liverpool, hein. Je vous le dis. Hein. on l'a dit, tu te souviens-toi, lorsque l'épisode des mutins avait démarré, on a dit nous, et que les joueurs ne couraient pas sur le terrain, que le Bernabéu commençait à siffler, on a dit nous, on sait. Xabi, nous, on sait ce qui se passe. Nous, on a conscience, on voit, on regarde les matchs, pas dans le sens où on sait ce qui se passe en coulisses, c'est qu'on voit les matchs. On voit que les joueurs, ils font pas. Ils font pas les efforts pour toi. Ils écoutent pas. Ils ne courent pas. Ils se regardent. Ils comprennent pas ce que tu veux. Nous, on sait. Et en plus, avec la série de vidéos qu'on a fait, on vous a rapporté ce qui se passait aussi en coulisses. Et le fait que, bah oui, en coulisses, la relation était morte. C'était mort dans le film entre Xabi, Florentino Pérez, la direction, assez rapidement, finalement, à cause de la relation avec les joueurs en grande partie, parce que les résultats ne justifient pas ce licenciement. La saison qu'on fait, si on parle purement des terrains et qu'on parle pas du jeu, mais purement résultat, c'est la saison auquel moi je m'attendais. Maintenant, je m'attendais à autre chose dans le jeu. C'est pour ça que j'ai allumé Xabi Alonso aussi sur les 2-3 dernières semaines parce que voilà, tu te travestis, ça me va pas. Autant que tu t'en ailles. Reste l'entraîneur que j'ai aimé. Ne te fais pas consumer par ce club. Et finalement, bah, ils ont eu la peau du coach espagnol. Je suis content pour lui parce que il fallait sortir de ce pétrin. Il n'y avait pas d'avenir pour moi au Real Madrid pour Xabi Alonso. C'est pour ça que je vous disais ce matin, ou plutôt en début d'après-midi, il n'y a pas de bonne décision à prendre. Garder Xabi, tu vas droit dans le mur, quoi qu'il arrive à mon sens. Et le virer, c'est le pire timing. Tu l'as dit, il n'y a pas de remplaçant. Arbeloa, tu vas le cramer. Cette saison, elle est achetée. Aller acheter alors que c'était la saison de la rédemption, la saison post-Carlo Ancelotti avec un entraîneur dans l'ère moderne, dans l'ère du temps, qui aurait dû construire un groupe, pas forcément avoir des résultats dès cette année, mais créer cette identité et ce renouvellement du Real Madrid pour les années à venir. Je suis, je Je suis suis déçu de député. mon club, content pour l'entraîneur. Je suis Nous, déçu. Je suis déçu du Real Madrid comme ouais. toi. Je suis déçu pour Xabi Alonso parce que pour moi, et je Aussi, continue à bien le sûr, croire, oui. moi je continue à le croire, dans un contexte normal où tu lui donnes les clés, où tu lui fais confiance en ses méthodes, en son travail, en sa façon de voir le football, je peux vous dire que ce mec-là aurait pu réussir au Real Madrid. C'est juste qu'on a, à l'instant T, à mon sens, une direction qui ne va pas dans le sens du sportif. Et ça aussi, on vous le répète depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est problématique. Parce que là, on vire Chabi, mais en espérant que ça puisse. Non, mais le timing, il est dégueulasse. Attends, on peut pas. Non, mais Non, mais le en timing, espérant. Mais imagine ça fait l'effet inverse que ce que la direction espère. non, mais même si ça fonctionne avec Non, Arbeloa, non, dans non, le je parle sens pas où de c'est un ça. peu mieux. Moi, je m'en fous. Imagine, Hein. imagine ça réussit pas avec Arbeloa et qu'à un Mais ça moment donné. réussira. Mais Ouais, mais ça serait bien même si ça que réussit, ça cette direction restera un serait. échec cette Ouais, saison. et moi, enfin, le timing, il est dégueulasse. Non, mais le timing, attends, Parce que attends. je vais vous dire un truc, moi, le public du Bernabéu, les socios du Real Madrid, la plupart des supporters du Real Madrid étaient derrière Xabi Alonso dans cette histoire, hein, dans cette affaire. Et je pense que ça va pas servir la direction, cette affaire. Le fait de le virer, de prendre en gros clairement parti pour les joueurs. Non, mais Je sais pas vers où va là, je sais pas vers où va le club, pardon. J'en trouve pas mes mots. Je suis.
Franchement, ça me vénère. En fait, moi, Ça me vénère, le pauvre. je Ça me m'attendais à fout ce la qu'il haine. se fasse virer. Je m'attendais à ce qu'il se fasse virer, à un moment ou à un autre. Simplement, si tu le vires après ce match dans le Classico, je vous ai dit, il va y avoir des conséquences. J'en suis persuadé. La manière dont il a joué, l'image qu'il a renvoyée. De toute façon, il y avait The Athletic qui a sorti des informations aujourd'hui en disant la direction est divisée en deux. Des gens qui commencent à vraiment être inquiets, qui n'ont pas du tout aimé le visage renvoyé hier. D'autres qui disent, ouais, mais au moins les joueurs, ils commencent à l'écouter, blablabla. Ça rejoint un peu toute la discussion qu'on a eue. Et moi, je te dis, mais là, une défaite comme ça va avoir un impact. Mais en fait, en réalité, je suis persuadé que ça fait longtemps qu'ils veulent le virer. Et on l'a dit sur cette On chaîne. l'a dit sur On l'a cette dit. chaîne, et ça c'est réel. Mais donc le timing, Mais ça c'est réel, Victor. c'est affreux, c'est affreux, Victor, c'est Victor, affreux. je te le dis, ça fait longtemps que Ouais. Florentino Pérez voulait virer Xabi Alonso, mais qu'il ne trouvait pas de réel remplaçant à la hauteur de ce que lui attendait, un Zidane ou un Klopp. Et donc, tu as laissé 6 mois, un boug qui, depuis 3 mois, tu sais que tu vas le virer à un moment ou un autre. Tu lui as laissé espérer une super coupe d'Espagne et espérer les fans, parce que c'est nous qui sommes pris pour des cons. Lui, le pauvre. Enfin, Exactement. après, lui, il perd un travail, c'est encore autre chose. Nous, on est juste devant notre canapé et on se dit, bah merde, notre club va mal, quoi. Lui, il perd carrément. Il a dû travailler dans des conditions depuis 3 mois. Mais ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on vous disait, tout ce qu'on vous rapportait comme information, ou toutes les opinions que moi je pouvais vous donner en disant, ah, il y a un truc, je vous dis, le message, je l'ai pas reçu, il y a un truc qui passe pas, là, plus les infos. Mais ça veut dire que c'était un enfer. C'était C'était un un enfer enfer. à vivre, je pense, pour le coach. Je pense que pour le coach, ça a été un enfer à vivre. Euh, les joueurs ont été contre lui à un moment donné. Ça, Bah, Mario Cortegana vient de sortir. La vas-y. tension entre Xabi Alonso et les joueurs s'est accentuée fortement ces dernières semaines. Plusieurs joueurs étaient extrêmement mécontents de ses méthodes. Voilà. C'est les joueurs. C'est les joueurs. Et la direction, c'est les deux. Le package Non, mais c'est complet. le package. Non, mais ces dernières semaines, oui, il y a eu des problèmes entre Valverde, Vinicius, Bellingham et Lucas Rodrigo aussi qui faisait débat en interne contre le coach. Ça, c'est clair et net. Ça a été l'élément déclencheur. L'affaire de Vinicius au Classico, le Valverde au Kazakhstan, il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis. Euh, On Maintenant, est ça tous provoque avec le ça. coach. On est tous avec le coach qui nous disent ah! Moi, je trouve ça terrible. Mais le pire, c'est que. Enfin, le pire. Je vais dire le pire à chaque fois, mais qu'est-ce que ça veut dire que là, cette finale, tu vois, quand tu disais les joueurs, ils ont écouté le coach, tu vois, souviens-toi la phrase que tu dis hier, je commence à croire aux fables qu'on me disait que les joueurs commencent, mais ils ont écouté le coach parce que c'était une finale. Parce que c'était une finale Peut-être. qui avait un trophée à aller chercher, quoi. Comme pour le Classico qui était allé chercher à l'honneur parce que Lamine Yamal avait C'est parlé juste ça, avant, c'est vidéo ça. sur YouTube. Oui, c'est très certainement ça aussi. C'est très certainement ça aussi. C'est triste. Les joueurs ont gagné, les gars. Voilà à quoi ressemble ce Real Madrid aujourd'hui. Euh, et ce qui est drôle, c'est que c'est le timing. Ça vient juste après une vidéo de Mbappé qui dit à Xabi Alonso qu'il faut pas faire la haie d'honneur. Ça, c'est drôle aussi. Ça, Hum, c'est drôle aussi. J'aimerais bien savoir si ça a consulté, s'ils ont consulté les joueurs une dernière fois, un truc. J'aimerais bien savoir comment ils. Enfin, je sais pas. Donc là, Arbeloa. Et je sais pas, je connais pas l'entraîneur avec le Bah, Castilla. Arbeloa, je t'explique. Arbeloa, c'est un coach. Regarde, le Castilla est troisième de Ouais, sa ouais, j'en division. ai parlé un peu avec Kaba. Et le Castilla joue la qualif en barrage, parce que Mhm. la première place, je pense que c'est mort. C'est un coach qui a une philosophie offensive, une philosophie de toquer, de pressing, contre-pressing, Est-ce qu'on se le garde pas pour jeu une de autre vidéo, ça? position, etc. On va se le garder pour une autre vidéo. Je suis pas non plus un grand spécialiste d'Arbelois, mais de ce que j'ai vu des matchs, des jeunes et de sa mentalité, c'est tout l'inverse de quand il était joueur de football. Faut le savoir. Non, c'est Voilà. vrai, c'est tout Ouais, c'est l'inverse. bien. C'est Et tout l'inverse. on se le garde, on se le garde. Tu Là, vois. faut qu'on reste sur Chabzer. Putain, mais ça veut dire, il mérite tellement mieux, les gars, je vous le dis, je vous jure. Non, mais Après, il a alors, fait des je erreurs, vous je l'ai explique. cartonné, hein, mais. Non, mais il a fait des erreurs, mais tu t'es obligé. En fait, encore moi, je le répète, moi, je peux pas tomber sur lui parce qu'il est obligé de faire des erreurs dans ce contexte-là. Tu ne peux pas travailler dans ces conditions-là. C'est mort. Tu te travestis. Et maintenant, moi, je vous le dis, les gars, parce que moi, c'est un bonhomme. J'adore, j'admire. J'espère qu'il va réussir à Liverpool, s'il signe à Liverpool. Dans le Dans cas où il n'importe quel autre signe, club. Ouais. dans n'importe quel autre club. Mais bon, je pense il va finir à Liverpool. Je pense qu'il finira à Liverpool. Franchement, on passe à côté de quelque chose. Mais cette direction qui s'est arrêtée dans le temps ne le sait pas. Parce que notre direction s'est arrêtée dans le temps, les gars. Ça, faut commencer à s'en rendre compte aussi. En fait, on ne comprend pas au Real Madrid qu'il faut donner du temps au temps, à un moment donné. Là, on est dans une phase de renouveau, avec des joueurs qui ont besoin de se réapprendre footballistiquement, se réadapter à de nouvelles
consigne, à se réadapter à un nouveau football aussi, à un football 2026. On voulait ça avec Xabi Alonso, en tout cas certains en interne voulaient ça avec ce coach, mais on a un président qui, quand il a pris une décision, il a pris sa décision. Et il ne reviendra pas en arrière. Karim Benzema peut lui dire de faire confiance en Xabi Alonso, il écoutera personne. Ouais. Il écoutera personne. Info de Ramon Alvarez de ce matin, je vous Donc, rappelle. timing affreux, scénario affreux pour Xabi Alonso. Nous, comme tu l'as dit, moi, c'est parce que toi, tu dis qu'on peut pas, c'est impossible, sachant dans quelles conditions il a travaillé de lui taper dessus, mais c'est la réalité, tu fais bien de le rappeler. Moi, j'ai été dur parce que je n'apprécie pas de voir un tel personnage se travestir. Mais pour cette finalité-là, il aurait jamais dû se travestir. Mais c'est pour ça, et c'est parce que Là, c'est je suis ça, moi, d'accord qui avec toi. m'agaçait le plus. Ouais, là, je suis d'accord C'est que avec toi. on savait qu'il allait se faire virer, mais pourtant, il Voilà. faisait quand même Il faisait le quand mec même- qui Il aurait cédait dû aux aller au joueurs. bout des choses. Mais oui, Il aurait dû mettre Vini sur le banc après le Classico et c'est le pour laisser ça que sur le j'étais banc 2 mois. énervé. Il aurait dû laisser Fede Valverde de côté. Il aurait dû aller au bout des choses. Parce que foutu pour foutu, fais les choses par rapport à ce que tu penses toi. Ça veut dire, Là, il y a là, cru. c'est quoi le message envoyé à Arbeloa? Non, mais Si Arbeloa, tu c'est le t'embrouilles avec Vini, pire truc. Pire truc, comment Tu tu vois ou pas? coaches? T'es Comment tu Arbeloa, coaches? comment tu coaches? Comment tu coaches? Comment tu coaches? Ah, vaut mieux en rire, les gars, je vous jure. C'est impossible. C'est impossible. Là, Arbeloa, c'est une marionnette. Mais c'est pour ça qu'on baisse son début de carrière. Mais on va faire une vidéo sur lui. Mais Arbeloa, meilleur ami de Xabi Alonso, je tiens à le préciser quand en même. plus, C'est le une dinguerie. scénario, Non, le mais vous truc. voyez un peu le nid de crabe que c'est. Tout ce truc-là, là, tout cet environnement. Parce que je parle pas que je parle le monde du football dans sa globalité. Arbeloa, le meilleur ami de Xabi Alonso dans la vraie vie. Je sais pas si vous vous rendrez compte du bail, là, de ce qui peut se passer dans le monde du football, comment c'est vraiment un jeu de pouvoir, un jeu de. Voilà. On pense ce qui est normal, hein, les mecs ils pensent à leur carrière, etc. etc. Mais C'est même toujours. Chabi, il a dû lui dire fonce, frérot. C'est sûr. Ouais. Pas de débat sur ça. Non, c'est juste, on doit juste vivre avec. On doit vivre avec ce qui vient de se passer. Fan du Real Madrid sur cette deuxième partie de saison, au 12 janvier, faire un match avec contre Albacete demain en Coupe du Roi, avec un nouvel entraîneur. Ça veut dire, ça rabat beaucoup de cartes pour plein de joueurs, plein de choses, mais c'est catastrophique. C'est le naufrage du Real Madrid et c'est un peu le, comment dire, la pointe, le sommet atteint, dans le mauvais sens du terme, mais le sommet atteint depuis de la médiocrité depuis 2 ans du Real. Depuis cette saison 23-24 où Ancelotti et certains cadres ont fait une saison all-time, On certains fait des jeunes joueurs miracles. aussi ont On fait fait des des miracles. miracles. Mais saison extrêmement cohérente 23-24 sur plein de points. Totalement, totalement. Mais depuis, Et travailler la saison 23-24, tu vas chercher un profil Rosselló parce que t'as pas de neuf, par exemple. en sortie de banc. Tu ramènes Jude Bellingham parce que tu as besoin de ce Parce milieu que t'as besoin de. polyvalent et au final Voilà. il sera même être ton Voilà. meilleur joueur offensif ou presque avec Vinicius. Cohérent, cohérent. T'as fait Rudiger l'été d'avant très bien parce que c'est ton quatrième central avec Nacho, Alaba, Militao et donc t'es content parce que c'est encore Rudiger en grande forme. T'as la saison très bien de Mendy. Et là tu vires un coach que toute l'Europe s'arrachait, mais chez toi ça fonctionne pas et non pas parce qu'il s'est foiré, parce que son bilan est bon comptablement, mais parce que des joueurs n'ont pas voulu travailler avec lui et un club n'a pas voulu accepter sa méthodologie et accepter le changement. Ils ont refusé la mue. Et, Exactement. pff, waouh. Alors attends, Edu Aguirre, le vestiaire du Real Madrid est en choc et est en état de choc. Je t'ai Avec cette dit, news. ça allait un petit peu mieux hein, ces derniers jours. Non, mais non, je pense que c'est surtout que personne s'y attendait. Je crois que c'est vraiment un coup de Personne tête. s'y attendait, C'est frérot. Perez qui a passé un coup de c'est Non, mais Perez et Xabi et ils ça ont se dit trouve, il y allez, a on eu une s'arrête. réunion, mais ça s'est fait dans le scred. Il y a La presse n'a pas été mise au courant. Les joueurs n'ont pas été mis au courant, c'est sûr. Il a dû être convoqué au retour de l'Arabie Saoudite. Ils se sont réunis. Xabi, c'est fini. Et nous, on a fait notre travail jusqu'ici. On a bien fait notre travail. Et même encore ce matin. Parce qu'on vous a rapporté ce qu'on avait. Et on Donc, vous l'a toujours rapporté. On vous a jamais menti ici. Et quand on n'a pas, on vous le dit aussi. Xabi, pour toi, c'est Xabi qui aurait demandé à partir? Non, pour moi, c'est le Real Madrid qui l'a viré. Hmm. Je vais demander. Hmm. Je vais me renseigner. En fait, pour moi, c'est le Real Madrid qui a forcé la main pour que Xavi dise potentiellement, vas-y, je pars. Tu captes? Mais c'est le Real qui force la main. C'est le Real qui perd confiance en son coach. C'est le président qui ne veut plus de Xabi Alonso. C'est pas Xavi Alonso qui ne veut plus rester au Real Madrid. Ouais. Faut pas confondre les gars. Ne vous faites pas avoir avec ce qui va sortir chez As du côté de José Félix Diaz. Ne vous faites pas avoir. Ça, c'est la vérité là, je vous le dis parce que je le sais. Ça vient de personnes béton. Faut dire les termes. C'est Florentino Pérez qui n'avait plus confiance en Xabi Alonso.
C'est pas Xabi Alonso qui n'avait plus confiance en son projet au Real Madrid ou qui ne voulait plus être entraîneur du Real Madrid. C'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, lundi 12 janvier à 18h? Ça, on le sait pas et on le saura pas parce que ça reste dans le cadre du privé. Est-ce que c'est Florentino Pérez qui a forcé la main? Est-ce que ça a mis des pressions? Est-ce que parce que les méthodes du Real Madrid aussi, il faudra en parler aussi un jour. Zidane en avait parlé dans sa lettre. Et Xabi Alonso a subi ça pendant 2 mois. C'est C'est sûr. honteux, chose qui est honteux. Bon bah voilà. Saison Et, projet on- jeté par la et fenêtre. ici, on défend le Real Madrid, on défendra le club, l'écusson. Mais quand on va sentir que il y a des gens qui ne prennent pas la bonne direction pour le bien du club, parce que moi, la seule chose que je veux voir, c'est en fait, c'est le Real Madrid remporter la Ligue des Champions et le Real Madrid remporter la Liga. Mais pour ça, faut travailler. Faut travailler dans le bon sens. Et parce que peu importe Et, l'homme, et peu quand importe je vais l'homme. voir, peu importe l'homme, même si c'est le plus grand président de l'histoire, Et- quand je vais voir que le travail n'est pas bien fait selon ce que je pense, je le dirai. Et je vais pas me cacher. Et quand je vais voir des joueurs qui joueront pas au niveau du Real Madrid, je le dirai aussi. Parce que moi, la seule chose qui m'importe, c'est le Real Madrid. C'est pas un tel, un président, un coach. Non, moi, c'est le Real Madrid. Hmm. Moi, Hmm. c'est le Real Madrid. Et ici, sur cette chaîne, on défend l'écusson. On défend le Real Madrid. On défend pas les joueurs. On défend pas le coach. On défend pas le président. On défend l'institution. Et là, l'institution, je vous le dis, elle part en couille. Hmm. Et moi, ça me plaît pas. Et je serai là pour le dénoncer. Et je serai là pour le dire. Oui, parce que ça Comme je soit suis là pour vous Xabi dire ou un que autre. Ouais. Comme je suis là pour vous dire qu'un adversaire ou un tel aussi chie sur notre club, et je serai là pour le dire aussi, pour le dénoncer quand les autres ne le font pas. CF, nos tweets ou notre Twitter, ou je sais pas si vous avez fait les tweets. Donc, ici, sur la chaîne du Journal du Real, on défend le Real Madrid, on défend pas les personnalités. Ok? Un tel, un tel, un tel. Et quand on chie sur nous, on le dit aussi. Qu'on a chié sur nous. Et donc Xabi Alonso, parce que c'est pas la question, c'est pas forcément est-ce que c'est bien de virer Xabi, enfin si, mais ça aurait pu être n'importe quel entraîneur, mais à partir du moment où tu viens, en plus t'as un passif avec le Real, t'as une vision et tu demandes à tes joueurs de travailler et qu'ils ne le font pas et que la direction prend la défense du joueur, c'est là où en fait c'est pas Non, Xabi Alonso l'homme que tu défends, mais c'est la fonction d'entraîneur au c'est Real ça. Madrid que tu défends. C'est ça. Parce que ça sera pareil avec Arbeloa. Si les joueurs ne font pas ce qu'ils lui demandent, on dira la même chose avec Arbeloa, même s'il n'a pas le même pédigré que Xabi Alonso. Et comme on était tombé un peu, moi je trouvais justement sur Carlo Ancelotti, sur plein de points, mais parce qu'on n'avait pas encore vu la vérité, quoi. On n'avait pas encore eu la vision On sur n'avait pas ça. les Et éléments, on n'avait pas tous les éléments. je suis resté sur 23-24, la direction qui C'est avait fait les ça. petits moves intéressants, C'est ça. nanana, nanana. Mais là voilà, c'est bon, c'est démasqué, on sait. Hâte de voir le prochain match au Bernabéu ce week-end aussi, contre Levante. Très curieux de la Putain, réaction. j'espère que le public va réagir à la hauteur de la dinguerie qui s'est produite aujourd'hui, lundi 12 janvier 2026, à 18h. Mais vraiment. Et qui vont aller dans le sens du club, pas des intérêts de l'un ou de l'autre. Voilà. Je pense qu'on a réagi à chaud. Il y aura sûrement plein d'autres vidéos, une sur Arbeloa. Si on a des informations sur le renvoi ou le départ de Xabi Alonso aussi, on vous communiquera dessus très rapidement. On vous sort cette vidéo au plus vite. Merci beaucoup, Pablo. Et Merci puis, à toi, Victor. comme d'hab, réagissez en commentaire, les gars. Voilà. Allez, bon courage et bon lundi soir. Ciao, ciao, les gars. Ciao.